qui convie. Ne vous détournez pas de Dieu. Écoutez la voix qui convie. Ne vous détournez pas de Dieu, car il est plein de miséricorde. Sa fidélité est grande. Écoutez la voix qui convie. Entendez la voix qui convie. Ne vous détournez pas de Dieu. Ne vous détournez pas de Dieu. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Venez à lui, vous qui êtes fatigués, car en lui est le repos. Il pardonne la transgression. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Et ne se souvient pas du péché. Message glorieux d'amour. Dis-le-moi encore une fois. Glorieux message d'amour à un monde rempli de tourments. Les anges l'annoncent avec ravissement. Les bergers l'écoutent avec étonnement. Et toi qui es lié par le péché, écoute ce message. T'es destiné. Merveilleux, merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Magnifique message d'amour. Dieu a envoyé le Fils. Magnifique message d'amour. L'enfer et la mort sont bannis, mourant sur les auteurs de Golgotha. Il s'est offert lui-même pour tous. Il a fait naître en nous la grâce. Écoute, ce message est pour toi. Message merveilleux, message d'amour. Merveilleux, merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Magnifique message d'amour. Libérateur dans la vallée de la mort. Magnifique message d'amour. Ouvre la salle des cieux. Là-bas, les cris de joie et les bruits de fond sont 1000 fois plus beaux qu'ici. Dieu est réconcilié avec les hommes. Écoute ce message, t'es destiné. Mais merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Message d'amour. Message pour toi et pour moi.
Nous saluons alle Brüder und tous Schwestern les frères et sœurs weltweit, du monde entier. auch unsere Geschwister hier in Nous saluons également nos frères et sœurs ici à Krefeld in den au Namen nom unseres de Herrn notre Jesus Christus Seigneur Jésus-Christ zu der Sendung pour l'émission biblische Wortbetrachtung. biblique de l'observation de la parole avec Frère Franck. Möge der Herr Puisse le Seigneur heute Morgen bénir alle Zuhörer tous les auditeurs de ce matin durch sein Wort par sa parole, les fortifier dans la foi zubereiten, et les préparer das Kommen à la venue des Herrn. du Seigneur. Ich lese ein Je lis une parole de l'Écriture zur Einleitung comme introduction Philipper 2, tirée de Philippiens 2, Vers 1 des versets 1 bis 5. à 5. Philipper 2, Philippiens 2, Vers 1. des versets 1 à 5. Wenn nun eine in Christus Or, s'il y a ausgesprochene un avertissement prononcé en Christ, wenn ein liebevoller s'il y a Zuspruch, un encouragement plein d'amour, wenn eine s'il y a Gemeinschaft la des communion de l'Esprit, Geistes, wenn inniges s'il y a une Mitgefühl compassion und Erbarmen et une miséricorde vorhanden sind, profonde, so macht meine Freude rendez ma dadurch joie vollkommen, parfaite dass ihr en étant eines Sinnes unis seid, dans l'Esprit, indem ihr die en nourrissant gleiche Liebe hegt, le même amour einmütig et en tendant d'un commun accord Ziel zu vers le même but, und nichts ne faisant aus rien Rechthaberei par oder dogmatisme eitlem Ehrgeiz tut, ou par vaine ambition, sondern in mais Demut estimant einer den anderen avec höher als humilité sich selbst. que l'autre est supérieur à soi-même. Jeder habe Que chacun, le verset 4, que chacun ne considère pas son propre intérêt, sondern jeder auch mais que chacun considère aussi celui des autres. Verset 5. solche Gesinnung, Qu'une telle disposition habite en vous tous, wie sie comme elles existaient aussi Christus en Jesus Jésus-Christ. vorhanden war. Bitte schön, Bruder Frank. Je t'en prie, frère Franck. Dank sei dem Herrn Remercions le Seigneur für solch pour une telle parole und heilige d'introduction Einleitung précieuse et sainte bis hin jusqu'au zu dem letzten Vers. dernier verset, Solche que Gesinnung, de tels wie sie auch sentiments, tels qu'ils étaient aussi en Jésus-Christ, wohne habitent in euch en allen. vous tous. Das möge Gott Que Dieu nous l'accorde vraiment à tous Gnaden par grâce, schenke. par grâce. Es muss Il faut wirkliche que cela devienne Qualität une réalité divine, Eigenschaften que les qualités unseres de notre Seigneur unserem Leben se manifestent offenbar wird. dans notre vie. Und wir werden ja Et nous wieder aurons à nouveau Thema pour thème principal die Wiederkunft le retour Jesu Christi de Jésus-Christ und unsere et notre préparation den glorreichen pour le jour glorieux seines Kommens. de sa venue. Und dazu werden Et pour cela, nous lirons à nouveau quelques passages bibliques. und ich sage Et je le es dis jetzt, dès à présent, es kommt wirklich ce qui compte auf den Glauben, vraiment, c'est la foi auf den et Gehorsam, l'obéissance. die Verheißung Et de croire aux promesses de Dieu und im Gehorsam. et de les accomplir dans Ich möchte l'obéissance. weltweit herzlich Je voudrais saluer chaleureusement tout le monde, allen Gottes dans le monde entier, souhaiter à tous besonders, la bénédiction de Dieu et en particulier à tous les frères dass sie Gott qui servent heiliges Wort, de proclamer la sainte parole de Dieu telle wie es qu'elle geschrieben est steht. écrite. Lesen wir Lisons quelques passages Bibelstellen. bibliques. Je t'en prie. Wir lesen Nous lisons aus Apostelgeschichte 1, des Actes des Apôtres, Vers chapitre 4. 1, le verset 4.
Apostelgeschichte Actes des Apôtres, chapitre 1, Vers 4. verset 4. Als so Et comme ihnen zusammen war, il était assemblé avec eux, ihnen il leur commanda von Jerusalem de ne point nicht zu entfernen, s'éloigner de Jérusalem, sondern mais Erfüllung d'attendre Verheißung des Vaters, l'accomplissement de la promesse du Père die ihr que vous avez entendu de moi, von mir leur vernommen habt. dit-il. Dank sei dem Herrn. Remercions le Seigneur. Wir alle wissen, Nous savons tous et nous pouvons nachlesen, le lire dass unser geliebter qu'après sa résurrection, Erlöser notre Seigneur nach seiner et Sauveur bien-aimé a 40 passé Tage 40 jours mit seinen avec Aposteln ses apôtres, verbracht hat und mit leur ihnen parlant über das du Reich royaume Gottes de Dieu, redete, ihnen die les Einführung initiant das gab, à ce qui was est vor ihnen devant eux. und wir alle wissen ja, was Et nous savons tous, en effet, ce que notre Seigneur a dit, dass que Johannes Jean mit Wasser a getauft, baptisé d'eau, aber ihr werdet mais vous, mit Heiligem vous Geist serez baptisés du Saint-Esprit. nachdem Après avoir parlé 40 Tage du royaume de Dieu avec les apôtres über das Reich pendant Gottes 40 jours, gesprochen hat, gab notre Seigneur leur a fait la promesse Vaters du Père, à savoir d'être remplis du zu werden. Saint-Esprit. Und damit hat Et en fait, zum par là, il a Ausdruck exprimé, gebracht, ihr seid vous êtes des fils de Dieu. Et c'est pourquoi la promesse du Père vous concerne, dasselbe est pour vous. mit uns. Il en va de même pour nous. Le Seigneur nous parle du royaume de Dieu. Le Seigneur parle avec nous du royaume de Dieu. Oh, nous sommes déjà devenus des fils et des filles de Dieu par la nouvelle naissance. Et nous entendons ces précieuses paroles. Alle Et nous pouvons tous lire que lorsque le Seigneur was eut terminé ce qu'il avait à dire à ses apôtres, ist ja vor il fut élevé au ciel den Himmel sous empor leurs gehoben yeux. worden. Und sie schauten, Ils le suivirent des yeux, und als sie et lorsque leurs regards wieder zurück revinrent, sahen sie zwei ils virent deux anges vêtus de blanc, und et die Antwort la réponse war, qu'ils reçurent derselbe Jesus, fut la suivante. der von euch Le même Jésus empor qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. heute Aujourd'hui, le Seigneur Herr nous parle über des choses Dinge du Reich royaume de Dieu. heute Aujourd'hui, nous voulons être sous la conduite directe du Saint-Esprit. wir lesen jetzt Nous allons maintenant lire d'autres passages bibliques. Wir lesen Nous lisons aus 2 Corinthiens 1, 20. verset 20. 2. Korinther 2 Corinthiens 1, Vers verset 20. Denn für alle Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui Ja. qu'est le oui. Daher ist C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui Gott zu pour que Dieu soit glorifié par nous. wir dürfen es Nous pouvons immer toujours souligner à nouveau dass die que wahren les véritables enfants de Dieu Kinder sont des enfants de la promesse. und das ist Et c'est einfach tout simplement nécessaire, car
dans les promesses de Dieu, ist unser notre foi einfach est tout simplement so fest si solidement fondée et und verankert, ancrée dass uns que rien losreißt. ne peut nous arracher. Wir alle Et wissen, nous savons tous Johannes der que Jean-Baptiste war était un prophète promis. unser Erlöser, Notre Rédempteur war verheißen a été promis Anfang dès an le und début. das gesamte Et tout Alte l'Ancien Testament Testament hat die nous a montré la promesse de notre uns vor Augen Rédempteur. und dann Et ensuite, sehen wir, nous voyons wie die comment Verheißung la promesse seines de sa venue Erfüllung s'est gefunden hat. réalisée. Genauso Et de la même manière, nous sommes des enfants Gottes de Dieu, des enfants Verheißung de la promesse. glauben, Et nous croyons chaque Verheißung, promesse die Gott uns que Dieu in seinem nous a faite dans sa parole. Car c'est par nous que les dernières promesses trouveront leur accomplissement. Bitte schön. Je t'en Wir prie. lesen aus Nous lisons Galater 4, le verset 28 Vers de 28. Galates 4. Galater 4, Galates 4, 28. verset 28. Ihr aber, Et vous, bien-aimés frères, seid nach Isaaks Art à la manière d'Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Das soll uns heute wirklich Cela doit vraiment nous aller droit zu au Herzen, cœur aujourd'hui. denn wir glauben, Car alle Verheißungen, nous croyons toutes les promesses jusqu'à celle dass Gott selon laquelle Dieu voulait envoyer un prophète comme Élie ehe avant que le terrible jour du Seigneur n'arrive. und lasst mich Et permettez-moi mit aller de le dire en toute clarté. wahren Les vrais enfants de Dieu croient la promesse et on part à l'accomplissement de ce que Dieu a fait à notre époque par l'intermédiaire unserer Zeit getan hat, denn du prophète qu'il a promis. Car, comme il est écrit, il ramènera le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères. Et c'est ce qui s'est passé. La promesse a été accomplie par nous et en nous. und dafür Et nous en sommes reconnaissants à notre Seigneur. bitte schön Je t'en prie. Wir lesen Nous lisons aus le Hebräer 2, Hébreu 2, le verset 11. Hébreu 2, Vers 11. le verset 11. Denn beide, Hébreu 2, verset 11. Car sowohl der tous deux, Heilige celui qui sanctifie als auch et ceux qui sont welche geheiligt sanctifiés stammen alle sont von dem issus, gleichen Vater her. sont tous issus du même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Zu nennen. Dank sei Remercions notre Dieu. wie oft haben Combien de fois das betont. avons-nous insisté sur ce point? Derselbe Le même Saint-Esprit über Maria qui est venu sur Marie und der Sohn et qui a ainsi geboren wurde, donné naissance au Fils de Dieu Heilige est le même Saint-Esprit qui a été répandu à la Pentecôte et qui est venu sur et dans l'Église afin que nous puissions naître de nouveau et être ensuite remplis du Saint-Esprit. und deshalb Et c'est pourquoi ist es so il est wie es aussi vrai, comme c'est écrit, unser notre Sauveur konnte sagen, a pu dire, ich je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Il n'a pas eu honte de nous
appeler ses frères. Et nous n'avons pas honte de l'appeler notre Sauveur bien-aimé. Que Dieu soit remercié pour cela. Amen. Je t'en prie. Wir lesen Nous lisons aus Hebräer 3, d'Hébreux 3, Vers 7 bis les versets 7 3, à 8. Hébreux 3, Vers 7 versets 7 und 8. à 8. Hébreux 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, le verset 7, c'est pourquoi la parole du Saint-Esprit nous est applicable Heute, aujourd'hui. wenn ihr Si vous entendez sa voix, herzet, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de l'irritation au jour de la tentation dans le désert. Heute, Aujourd'hui, wenn ihr si vous entendez sa voix, lasst mich permettez-moi de mentionner aujourd'hui quelques pensées über das importantes sur erwähnen. aujourd'hui, Wir alle sur l'expression aujourd'hui. Nous savons tous que, par exemple, au jour de Moïse, il y avait un Israel aujourd'hui pour Israël. nämlich das, En effet, Gott ce que Dieu a fait autrefois était un aujourd'hui pour ceux qui vivaient und Anteil à cette époque et qui participaient à ce que Dieu avait promis, à savoir qu'il ferait sortir son peuple après 400 ans. führen würde. Doch dann Mais kam ensuite, ein nächster, un autre aujourd'hui est venu nämlich sous unter l'homme de Dieu Gottesmann. Brüder, Josué, nach dem sous l'homme de Dieu Josué. Frères et sœurs, après le ministère de Moïse, hatte Josua Josué einen a eu un ministère particulier. und das war Et c'était un nouveau aujourd'hui. das, was unter Mose geschah, war schon gestern. Ce qui s'est passé sous Moïse était déjà hier. Mais ce qui s'est passé sous Josué, c'était aujourd'hui. Derselbe Et le même Dieu mit Mose qui était avec Moïse Josua, a dit à Josué, so wie ich comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. sein. Und hat Et il lui a mit ihm parlé directement. und dann Et puis, frères et sœurs, bei dem lors neuen, du nouveau aujourd'hui, das qui in der Zeit a eu lieu dans le temps de Josué, à l'époque de Josué, la promesse s'est tout de même réalisée, das Volk que le peuple n'a pas seulement été sorti de l'esclavage d'Égypte, herausgeführt, mais sondern qu'il a été introduit dans la terre, dans le pays de la promesse. Mose Moïse durfte auf dem a pu monter sur le mont Nebo in das et verheißene contempler et regarder dans le pays de la promesse. Il voyait Jéricho. Devant lui, il voyait das verheißene Land, le pays promis. Mais heute c'était un nouveau aujourd'hui qui avait commencé. Et Josué a fait traverser le Jourdain au peuple den Jordan pour entrer dans la terre, Land. dans le pays de la promesse. Un nouveau aujourd'hui. Das, was gestern Et ce qui s'est passé hier sous Moïse était la préparation de ce qui s'est passé aujourd'hui sous Josué. und wir Et nous pouvons regarder en arrière dans les der Reformation, réveils depuis la Réformation. es gab immer Il y a toujours eu un aujourd'hui der Reformation, à l'époque de la Réformation. könnten Et alle alors tous Erwähnung finden. pourraient être mentionnés, même ceux qui sont apparus avant la Réformation. Alle Männer Tous les hommes de Dieu Erwähnung qui ont vécu un aujourd'hui mit Gott avec Dieu, hat,
pouvaient être mentionnés, qui ont vécu leur aujourd'hui avec Dieu, pourraient être mentionnés. Mais disons-le librement et ouvertement. Tous, que ce soit Jan Hus ou Jean Hus, Zwingli, Calvin, Luther, qui qu'ils soient, ils ont eu leur aujourd'hui. Mais ensuite, il y a eu le prochain réveil. Et c'est là qu'il est fait référence à John Wesley. C'était un nouveau aujourd'hui. C'était un nouveau aujourd'hui. Le temps de Luther et le temps de Zwingli, c'était hier. Mais à l'époque de Wesley, il y avait un nouveau aujourd'hui. Et ce qui était alors annoncé faisait partie du plan du salut de Dieu. Faisons un pas de plus. On pourrait ajouter un aujourd'hui après l'autre. Et puis, il y eut tout de même le formidable réveil de la Pentecôte. Un aujourd'hui, pas un hier. Mais ce que Dieu a fait hier et avant-hier dans les réveils était une condition préalable à ce qui devait arriver pour le prochain aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu de réformation, il n'y aurait pas eu de suite, et il n'y aurait pas eu de réveil de Pentecôte. Tout était un aujourd'hui pour l'époque, et nous avons maintenant notre aujourd'hui. Et si nous devons le dire avec un cœur sincère, nous ne vivons pas aujourd'hui dans le réveil de la Pentecôte qui a fait sa percée, en particulier en 1906. En 1906. Et dans le monde entier, on a su que le Saint-Esprit agissait de manière puissante. Dans le monde entier, c'était le réveil de la Pentecôte. Un aujourd'hui. Et je peux dire que j'ai encore vécu une grande partie de cet aujourd'hui. Comment des personnes ont été baptisées par l'Esprit dans des assemblées où les dons spirituels, où les dons de l'Esprit étaient actifs. J'ai quand même vécu le aujourd'hui d'hier. Mais aujourd'hui, tout a changé. Tout a débouché sur des mouvements charismatiques. Il n'y a plus aucune trace de l'Esprit de Dieu dans le mouvement de Pentecôte. Tout n'est que souvenir de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un nouveau aujourd'hui. Par le ministère de frère Branham, un nouveau aujourd'hui s'est levé pour le peuple de Dieu. Et tous ceux qui ont cru Dieu ont eu part à ce que Dieu a fait par le ministère de frère Branham. Mais maintenant, frères et sœurs, bien-aimés, ce qui a été fait à l'époque de frère Branham appartient à hier. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait depuis le départ de frère Branham et continue encore de faire. Ça, c'est notre aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'avertissement que nous avons lu, et je demande à frère Bord de relire le début du verset, que le Saint-Esprit, là où il est dit que le Saint-Esprit nous indique. Je t'en prie. Nous relisons Hébreux 3, verset 7.
Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit est pour nous. S'applique à nous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Amen. La parole du Saint-Esprit s'applique à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas hier, pas avant-hier, mais c'est aujourd'hui que la parole du Saint-Esprit nous concerne, s'applique à nous. Et frères et sœurs, si vous lisez par exemple les 7 lettres d'envoi dans Apocalypse 2 et 3, là il est dit à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a à dire aux églises. Dans chaque période de l'Église, tous devaient entendre, devaient écouter ce que l'Esprit avait dit dans la période, dans l'heure aujourd'hui. Et cela s'applique à nous tous. Et cela s'applique à nous tous. Aujourd'hui, Dieu fait ce qui relève de l'achèvement et nous en sommes très reconnaissants. Je t'en prie. Nous lisons d'Hébreux 3, maintenant le verset 12. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, bien-aimés frères, qu'il ne se manifeste en aucun de vous un mauvais cœur d'incrédulité dans la chute vis-à-vis du Dieu vivant. Cet avertissement aussi, prenez garde, frères, qu'il ne se trouve en aucun de vous un cœur d'incrédulité. Je voudrais que cette parole d'avertissement soit adressée à tous les frères, à toutes les sœurs du monde entier. Prenez tous et que tous prennent à cœur qu'il ne se trouve en aucun de vous un cœur d'incrédulité à l'égard de ce que Dieu fait actuellement, maintenant. Tous peuvent parler de ce que Dieu a fait hier. Tous peuvent également parler de ce que Dieu a fait avant-hier. Mais aujourd'hui, il s'agit de croire et qu'il n'y ait pas un seul cœur d'incrédulité chez ceux qui vivent aujourd'hui, maintenant, et qui croient au dernier message. Mais que tous aient compris, que frère Branham a accompli sa part et que depuis lors, le message qu'il a apporté a été porté dans le monde entier. Nous avons part à ce que Dieu fait aujourd'hui. Je t'en prie. Nous lisons Hébreux 3, versets 18 et 19. Hébreux 3, versets 18 et 19. Verset 18. Et qui sont les gens à qui il a juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos, mais sans doute ceux qui avaient fait preuve de désobéissance. Nous y voilà. Ici, nous l'avons. Nous avons souligné que la foi et l'obéissance vont de pair. Mais Dieu n'a pas pris plaisir à ceux qui n'ont pas cru, bien qu'ils aient été conduits dans l'exode, bien qu'ils aient mangé la manne, bien qu'ils aient vu la colonne de feu, bien qu'ils aient fait l'expérience de toutes les choses surnaturelles, mais sans pouvoir les associer avec la foi et
Et en beaucoup d'eux, Dieu n'a pas trouvé son bon plaisir et 23 000 sont morts en un seul jour. Frères et sœurs, que Dieu accorde vraiment la grâce, que la foi et l'obéissance soient opérées en nous tous par l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce que nous arrivions à la perfection. Je t'en prie. Nous lisons le verset 19 maintenant. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Encore une fois, l'accent est mis sur l'incrédulité. Qu'a dit frère Branham? L'incrédulité était le premier péché dans le jardin d'Éden. Et comment l'incrédulité est-elle venue à l'existence? Lorsque Satan, le vieux serpent, a remis en question ce que Dieu le Seigneur avait dit à Adam. Et lorsqu'il a dit à Ève, Dieu, en disant à Ève, Dieu aurait-il vraiment dit? Et cela a suffi. Cela a suffi. Cela a suffi pour appeler à l'existence l'incrédulité maudite, bannie. Qui a le droit? Qui a le droit de persister dans l'incrédulité, de ne pas accepter et de ne pas croire ce que Dieu a promis? Frères et sœurs, ici, c'est du sérieux sacré. Il n'y a pas de compromis possible. Soit nous sommes dans la foi, soit dans l'incrédulité. Soit dans l'obéissance, soit dans la désobéissance. Soit nous vivons dans ce que Dieu fait aujourd'hui, soit nous sommes dans ce que Dieu a fait hier ou avant-hier. Que le Seigneur fasse grâce. Telle est ma prière. Nous lisons Samuel 15, la première partie du verset 23, 23a. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23a. Car la désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie. Et la propre volonté est comme la prostitution et l'idolâtrie. Nous devons également prendre cette parole très au sérieux. Le péché d'incrédulité. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait mentir. Comme le péché de sorcellerie. Oh! Puisse Dieu vraiment accorder la grâce que tous pénètrent dans la vraie foi à laquelle nous avons été ramenés par le message. Et frère Branham nous a pourtant ramenés justement à la parole originale. À la parole originale. Mais il a été repris à la maison. Ce n'est qu'après son départ que ce message divin, original, a été apporté dans le monde entier, dans sa forme originale. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, l'incrédulité dans ce que Dieu fait maintenant est comme la sorcellerie. Et c'est pourquoi nous devons dire clairement à tous, il ne suffit pas de croire en ce que Dieu a fait hier, mais il faut accepter ce qu'il fait aujourd'hui par grâce. Qu'a dit frère Branham? Et cela à maintes reprises. Les croyants remercient Dieu pour ce qu'il a fait et regardent
à ce qu'il va faire et passe à côté de ce qu'il fait actuellement dans le présent. Et nous voilà revenus à notre aujourd'hui. Que tous prennent à cœur les paroles que nous avons considérées, de telle sorte qu'il n'y ait plus de propre volonté, que rien de propre, aucune interprétation personnelle, rien du tout ne soit trouvé en nous. Rien de personnel ne soit trouvé en nous, mais que le contenu divin de la parole de Dieu soit devenu en nous une réalité divine et que nous soyons ainsi devenus participants de la nature divine et puis ainsi manifester les fruits de l'esprit. Remercié soit Dieu. Cela se réalise maintenant. Cela se passe maintenant. Que l'Église soit ramenée au commencement, soit ramenée à toutes les expériences personnelles du salut. Et le Seigneur fera encore de grandes choses dans sa conclusion avec nous. Je t'en prie. Nous lisons Romains 1, verset 5. Romains 1, verset 5. C'est par lui, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'opérer l'obéissance de la foi pour la gloire de son nom parmi toutes les nations païennes. Cette parole est aussi puissante. La responsabilité d'un prédicateur de la parole qui a réellement reçu un appel divin consiste tout simplement à ce que tous les croyants atteignent le but, qu'ils croient vraiment de tout leur cœur, comme le dit l'Écriture, et que nous combattions ensemble pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et nous savons tous que sans sanctification, personne ne verra Dieu. D'où l'accent mis sur la foi et l'obéissance. C'est tout simplement merveilleux de voir comment Dieu met l'accent sur cela maintenant. La foi dans les promesses de Dieu et l'obéissance à ce que Dieu a dit. Et un jour, je devrais parler du fait que dans toutes les familles, dans tous les mariages, dans tous les couples, tous devront lire personnellement ce que la parole de Dieu leur adresse personnellement. Tous les maris devront lire ce que Dieu leur dit dans sa parole. Toutes les femmes devront lire ce que Dieu leur dit dans sa parole. Et tous devront devenir obéissants et respecter la parole. Il n'y a pas de respect dans l'Église qui ne commence pas à la maison. Que Dieu fasse vraiment grâce à tous. Je t'en prie. Nous lisons de Philippiens 2, le verset 8. Philippiens 2, verset 8. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Remercié soit le Seigneur. Nous avons ici notre Rédempteur qui a versé son sang saint et précieux pour nous et a accompli
la rédemption. ans Kreuz Mais avant qu'il ne soit crucifié, il est écrit, il a été obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. und uns Et notre obéissance commence lorsque nous avons été crucifiés avec le Christ. Lorsque notre vieil homme est mort avec lui et que notre homme nouveau est ressuscité avec lui. das ist nicht Theorie. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité divine. Der Gehorsam L'obéissance du Rédempteur jusqu'à la mort sur la croix était une réalité divine ici sur terre. Gehorsam L'obéissance des rachetés gekreuzigt qui sont crucifiés avec Christ et ressuscités avec lui pour une vie nouvelle doit aussi maintenant être manifestée. dies ist unser Ça, c'est notre aujourd'hui. und der Herr Et le Seigneur achève son œuvre de rédemption dans notre temps. hat seinen Il a envoyé son messager, son prophète. Il nous a donné le message et par grâce, nous avons pu le porter dans le monde entier. alle Et tous ceux aus Gott qui sont de Dieu entendent les paroles de Dieu, croient et sont obéissants en toutes choses, comme la parole de Dieu es uns gesagt. nous l'a dit. Lesen wir noch Lisons encore zwei wichtige 2 passages bibliques importants, je t'en prie. Nous lisons Hébreux 5, Vers 8, versets 8 et 9. Hebräer 5, Hébreux 5, versets 8 et 9. und hat trotz seiner Malgré sa condition de fils, seinem Leid, il a appris l'obéissance par des souffrances. dem so Le verset 9, après Vollendung gelangt war, ist für alle, être ainsi parvenu à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur geworden. du salut éternel. für alle, Pour tous ceux qui lui obéissent, il est devenu l'auteur du salut éternel. Gehorsam unseres Erlösers. L'obéissance de notre Rédempteur doit devenir notre obéissance. Wie dankbar Comme nous pouvons für solche être reconnaissants pour de tels passages bibliques. lesen wir noch ein. Lisons-en un autre. Stelle aus 1. Nous lisons le dernier passage biblique de 1 Pierre 1, verset 22. 1. Petrus 1 Pierre 1, Vers 2. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Da ihr Ayant purifié vos âmes Gehorsam par l'obéissance à la vérité, ungeheuer pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie, ainsi aimez-vous profondément les uns les autres de tout cœur. Dazu sagen wir jetzt À cela nous disons maintenant Amen. Après avoir dit tant de choses gesagt, sur l'obéissance, schreibt der l'apôtre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Puisque vous avez consacré vos âmes à la vérité par l'obéissance, ihr nicht puisque vous n'avez pas, donc gehört, pas seulement entendu parler de l'obéissance, puisque vous n'avez pas seulement entendu parler de l'obéissance, mais que vous êtes devenus des enfants de Dieu obéissants, das schenkt et que Dieu uns nous accorde cela à tous par grâce, d'unir la foi à l'obéissance et de rendre ainsi gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur, ihm sei d'honorer ainsi notre Dieu. und mögen alle weltweit Qu'il soit remercié et que tous dans le monde entier aient entendu, aient cru et aient été mis en communion réellement avec le Seigneur. Et que tous reconnaissent l'heure aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix,
n'endurcissez pas votre cœur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose en particulier sur tous les frères qui servent et sur tout le peuple de Dieu dans toutes les nations et dans toutes les langues pour la gloire de Dieu au saint nom de Jésus. Amen. Rocher des âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Que l'eau et le sang de ton côté blessé qui a coulé soient pour le péché le double remède. Sauve-moi de la colère et rends-moi pur. Que mes larmes coulent à jamais, que mon zèle ne connaisse pas la langueur, que mon zèle ne connaisse pas la longueur. Elle ne saurait expier le péché. C'est toi qui dois sauver et toi seul. Je n'apporte aucun prix de ma main. Je m'accroche simplement à ta croix. Tandis que je respire ce souffle fugitif, quand mes yeux se fermeront dans la mort, quand je m'élèverai vers des mondes inconnus et que je te verrai sur ton trône, rocher des âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi.